Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer le module actualité d'un site sur Fluidit. Donc, comme votre site est contextuel, si vous souhaitez faire quelque chose sur une page, vous allez sur la page en question. En l'occurrence, comme nous souhaitons gérer les actualités du site, nous allons aller sur le bouton Dernière actualité. Depuis ici, donc nous voyons la liste de toutes nos actualités et depuis là, nous pouvons cliquer dans la toolbox sur Gérer le module. Ici, nous voyons bien en haut qu'on est dans la gestion des actualités, donc dans le bon module. Depuis les options générales, vous pouvez modifier le titre de la page, ajouter éventuellement un en-tête et un pied de page. Ces informations-là seront affichées dans votre page, donc vous avez le titre ici, l'en-tête et éventuellement le pied de page qui se mettrait en dessous de votre liste d'actualités. Pour gérer vos actualités, donc là vous avez la liste des actualités qui sont déjà sur le site et nous allons ajouter une nouvelle actualité. Donc ici dans le titre de news 7, je vais copier-coller du contenu. Voilà, pour aller plus vite. Donc le texte, c'est du texte brut, donc vous n'allez pas pouvoir le mettre en forme, il sera affiché tel quel sur votre site. Vous pouvez ajouter un lien externe, c'est-à-dire un lien sur un site autre que le vôtre. Par exemple, www.google.com si vous parlez d'un autre site. C'est également depuis ici que vous allez pouvoir intégrer une vidéo sur votre actualité. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter une photo qui sera affichée comme on le voit ici dans la liste, vous pouvez mettre le lien d'une vidéo YouTube et celle-ci sera directement affichée à la place de l'image. On verra ça tout à l'heure. La date de parution, c'est la date à laquelle vous souhaitez que votre actualité soit affichée sur le site. Vous pouvez créer 2 ou 3, 4 actualités à l'avance, définir la date à laquelle ça doit être publié sur le site et en fait vous publiez votre site internet, ça c'est important de le faire et ce sera seulement à cette date ultérieure que l'actualité s'affichera automatiquement sur le site. Là, je vais ajouter la date du jour. La date de fin de parution, elle permet de définir une date où vous ne souhaitez plus que la news ne s'affiche sur votre site. Ce n'est pas vraiment recommandé pour votre référencement sur Google. Par contre, ça peut être parfois intéressant si vous voulez afficher vos vacances sur le site. À la fin des vacances, cette news n'a plus grand intérêt à continuer d'être affichée sur votre site. Le lien interne vous permet, lui, de faire un lien sur une autre page de votre site. Par exemple, si vous voulez que suite à cette news, les gens puissent vous contacter, vous pouvez très bien sélectionner Contact et ainsi, il y aura un lien sur votre page de contact. C'est depuis là que vous allez aussi pouvoir faire un lien sur un fichier que vous auriez au préalable uploadé sur le serveur de fichiers. Vous aurez toute la liste de vos fichiers qui va se placer là tout en bas. Voilà. Et il suffira de le sélectionner pour qu'il s'ouvre dans la news quand les gens cliquent sur le lien. Enfin ici, vous avez l'encart pour choisir une photo. Donc par exemple, si je clique là, ça va m'ouvrir mon ordinateur et j'ai plus qu'à aller chercher sur les fichiers de mon ordinateur l'image que je souhaite afficher. Hop, vous l'ouvrez et là c'est bon. On a une news, on fait enregistrer, on ferme, on actualise la page et là vous avez votre nouvelle news qui s'est affichée ici. Là, on a téléchargé parce que j'ai mis un lien sur un PDF. On a un bouton télécharger et on a aussi un lien, voir le lien. Et ça, c'est le lien sur le site externe. Maintenant, je vais juste vous montrer comment, à la place d'une image, ajouter une vidéo YouTube. Donc, je vais faire gérer le module, liste des actualités. Je clique ici sur le titre de mon actualité que je souhaite modifier. Et là, à la place de l'URL, on va aller mettre le lien de la vidéo. Donc pour ça,
on va sur YouTube, on va sur la vidéo qu'on souhaite intégrer, on copie l'URL dans la barre d'URL, donc ici en haut, on se place dans le lien externe et on fait coller. Voilà, enregistrer, on ferme, on actualise et là on se retrouve avec notre vidéo qui pourra être directement en lecture dans vos actualités. Si vous souhaitez encore supprimer des actualités, par exemple, il vous suffit de cocher les actualités à supprimer et de cliquer sur supprimer les éléments sélectionnés. Voilà, nous avons mis à jour notre module d'actualité. À ce stade, vous avez la possibilité de soit continuer vos modifications ou éventuellement, si c'est fini, aller dans l'onglet publication de votre site et le publier pour que ces modifications soient visibles en production.